Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue à la maison. Bienvenue pour notre live It Cosmetics sur Blissim. C'est une grande première. Bienvenue. Ah, je vois les... Oh, que vous êtes nombreux. Enchanté, enchanté. Donc notre live pour vous présenter la marque It Cosmetics qui est maintenant sur Blissim pour pouvoir profiter justement de ces produits qui sont absolument incroyables. Et je vais vous faire la démonstration en live. Donc vous allez pouvoir découvrir tout ça. Donc bien sûr vous profitez, bonjour bonjour. Vous allez pouvoir profiter bien sûr de ce chat pour me poser des questions. Et je suis là pour vous répondre. Donc rassurez-vous, on va partager un moment ensemble. Et j'espère être cadré, ne pas trop déborder. Je répondrai à Axel. Bonjour, bonjour, bienvenue. Axel a réussi à se connecter, c'est bien. J'avais pas pensé à dire l'heure sur Blissim. En tout cas, vous allez pouvoir poser vos questions. On va échanger ensemble. Bonjour Karine. On va pouvoir faire la démonstration. Et pour commencer, bien sûr, je vais parler de soins parce que tout acte et geste de maquillage se fait sur une peau parfaitement préparée, bien sûr. Et là, je suis 100% nature. Hein, on voit bien à l'écran. Regardez bien le avant pour mieux constater le après. Alors, sur peau mature, les effets sont de dingue. Alors, imaginez sur une peau jeune respirant la santé, ce que ça pourrait donner. Bonjour, bonjour. Coucou, coucou. Alors, je suppose que c'est un Sébastien. Enchanté. Alors, c'est parti. Donc, votre peau va être préparée avec les soins. Et je vais surtout parler de soins parce que pour It Cosmetics, tout geste de maquillage est aussi un geste de soin. Tous nos produits, tous les produits de cosmétiques sont infusés d'actifs de soins pour Marine, salut, bonjour Flora, pour vraiment traiter la peau tout au long de la journée. Non seulement bien sûr pour renforcer les mécanismes de la peau, mais aussi pour la protéger et vaquer enfin à la liberté en toute sécurité et garder toujours une bonne mine et une peau bien protégée. Donc cette marque a été créée par une femme qui s'appelle Jamie Kern Lima et c'est très intéressant de la voir sur Instagram parce qu'elle fait des choses assez incroyables et surtout toutes ces bonjour Alex, bonjour madame, enchantée, pour convenir à tous les types de peau, même sensibles. Alors bien sûr, on n'est pas une marque de dermato, on n'est pas une marque vendue par des dermatologues. En revanche, toutes les formules sont cliniquement prouvées et faites justement en association avec des dermatologues pour que tous les types de peau, toutes les carnations et toutes les sensibilités de peau puissent trouver leur geste réconfortant et leur geste de beauté. Donc geste 1, bien sûr, on va nettoyer sa peau avec le cleanser. Et vous allez pouvoir, bonjour, une Sandrine, j'adore ce prénom, il faut le savoir. Premier geste, nettoyage de peau, matin et soir, j'insiste fortement. Durant la nuit se passe des choses aussi, votre peau travaille, donc elle fabrique du sébum, il faut la nettoyer le matin. Et le soir, bien sûr, vous avez vécu toutes les agressions extérieures, peut-être du maquillage. Après, le maquillage, c'est quand on veut, où on veut et comme on veut. Mais il est important de nettoyer sa peau matin et soir. Et le cleanser de la collection Confidence In Cleanser, par exemple, est un soin nettoyant qui a une texture de sérum, donc il ne mousse pas. Il n'a pas de détergent, il va nettoyer, démaquiller en toute sécurité et surtout avec beaucoup de douceur tous les types de peau, de la peau sèche à la peau mixte, à la peau grasse acnéique. Parce que c'est un soin qui est purifiant, nettoyant, tout en douceur et qui n'annule pas le calcaire, qui n'endommage pas le film hydrolipidique et qui va annihiler le calcaire de l'eau. Donc même si vous habitez dans le Val d'Oise, par exemple, où il y a une eau très calcaire, eh bien vous n'aurez pas les effets du calcaire sur votre peau. Donc c'est un sérum nettoyant non moussant qui démaquille en même temps et surtout qui purifie même les peaux acnéiques. Ou même l'acné qu'on peut avoir après 40 ans, par exemple. C'était mon cas. J'en ai pas eu gamine, mais j'en ai eu à 40 ans. Bref. Donc vous avez bien nettoyé votre peau, vous pouvez passer une lotion si vous souhaitez après, mais ce n'est pas une obligation. Et ensuite vous procédez à votre soin. Et le soin, c'est Confidence in Cream. Confidence in Cream, comme son nom l'indique, vous pouvez avoir confiance dans votre soin. C'est un soin qui va rééduquer votre peau, quel que soit votre âge. En vrai, c'est un pot que vous pourriez garder dans la salle de bain et tout le monde s'en sert. Pour vous dire, mon mari l'utilise aussi. Donc il est fan de crème, je l'ai bien éduqué. Il n'est plus un Cro-Magnon. Et les jeunes gens aussi peuvent l'utiliser.
homme-femme. Parce que c'est un soin qui va rééduquer la peau à avoir des mécanismes de renouvellement cellulaire et d'exfoliation naturelle qui vont booster la peau et surtout l'auto-réparer en continu. Et c'est un soin qui est baume pour les peaux, pour tous les types de peau, même une peau grasse en hiver qui a besoin de beaucoup de confort pourra utiliser cette crème. Donc là, je vous montre ma quantité pour un demi-visage parce que je vais vous faire la démonstration sur un demi-visage. Quantité pour un demi-visage. Moi, j'utilise la texture baume parce que j'ai une peau plutôt mixte. J'ai tendance des fois à briller un petit peu en été sur la partie médiane. Mais tout à fait. Le cleanser pour une jeune fille, je l'ai même proposé à une petite jeune fille, la fille de ma collègue qui a 11 ans. Donc si Joséphine nous regarde ou si elle entend parler, Joséphine l'utilise, elle a 11 ans. Ça marche très bien. Mes neveux aussi, très bien. Donc oui, pour la jeune fille de Karine, pour la jeune fille de 14 ans, super. Ce soin, moi j'utilise la texture baume parce qu'elle donne beaucoup de souplesse, beaucoup de confort et pour tous les types de peau, même grasse en hiver, qui auraient besoin d'un petit peu plus de réparation cellulaire et de cocooning. Alors qu'en été, elle va préférer, printemps-été, des textures oil free. Et en texture oil free, vous avez le gel, c'est le flacon pompe qui est là et que vous trouvez bien sûr sur le site d'Issim. Texture oil free qui va non seulement très bien hydrater la peau, mais sans corps gras. Alors qu'avec le baume, on a un petit peu plus de souplesse parce qu'il y a quand même des corps gras. Et je vais appliquer ma crème. Alors je fais que la moitié du visage, que même le soin, vous allez voir les effets. Avec un cœur de formule qui est gorgé de peptides, céramides, acide hyaluronique, du niacinamide, c'est la molécule phare dont on fait beaucoup de pubs cette année, et qui est une molécule, un actif hyper réparateur et anti-tache. Anti-tache pour les masques de grossesse par exemple, pour les jeunes mamans, anti-tache pigmentaire pour suite au temps qui passe, mais ça peut être aussi pour les taches de soleil, parce qu'on peut en avoir très jeune quand on n'a pas fait attention. Là, j'ai appliqué mon soin sur une moitié du visage. J'enrobe bien mon visage pour ici avoir un effet raffermissant et je descends bien sûr dans le cou, le décolleté. Pensez bien à votre décolleté, c'est ce qui un jour peut nous trahir, femmes et jeunes femmes. Et bien sûr, vous pouvez appliquer aussi votre contour des yeux. Confidence in Eye Cream est un soin aussi, comme son nom l'indique, toute petite quantité pour le contour des yeux, avec l'annulaire parce que c'est le doigt le moins fort de la main, et je lisse. Et vous voyez, il y a déjà un effet éclat qui s'opère. Alors, j'ai le contour des yeux assez marqué et fatigué. En plus, je porte des lunettes, donc ça s'écrase pas mal au coin interne de l'œil. Ici, je vais non seulement dynamiser la circulation micro-lymphatique, micro-sanguine, anti-cerne, anti-poche. Il y a, alors je vous montre pas mon pot parce que je suis en train de finir. C'est une texture qui contient des réflecteurs de lumière, donc tout de suite, il y a l'effet éclairant et flouteur pour les rides, ridules et poches éventuellement. Et je prépare pour appliquer mon maquillage ensuite. Parce que Confidence in Cream, que ce soit contour des yeux ou pour le visage, eh bien ce sont de véritables bases de maquillage qui sont en même temps réflectrices de lumière. Et on le voit, je commence à capter la lumière ici, alors que là, pas de commentaire. Donc on voit l'effet ici repulpant, réhydratant en profondeur et qui va rééduquer donc les mécanismes de la peau. Donc de 16 voire 14 ans à 99 ans. Voilà. Donc pour la petite jeune fille de 14 ans, elle pourra utiliser le gel oil free par exemple. Très bien. Et purifiant toujours, même pour les peaux acnéiques. Oh c'est gentil, merci. Vivre minimaliste, ça j'aime beaucoup aussi. Pourtant ça paraît chargé chez moi, mais je voulais faire une petite boutique pour vous accueillir. J'ai préparé ma peau au maquillage. Donc la peau est hyper hydratée, elle est repulpée. Comme moi j'avance dans l'âge, j'ai 52 ans, il y a cet effet en même temps flouteur sur les signes de fatigue et de vieillissement. Et en même temps, la peau va pouvoir fixer le maquillage. Le nettoyant peut être aussi tout à fait, Alex, pour les enfants, les jeunes ados, à partir de 11 ans, ça marche très bien. Et le gel hydratant oil free aussi. Même s'il y a marqué anti-âge dessus, ils ne prendront pas l'effet anti-âge. Donc, j'ai soigné le décor pour vous. Ensuite, je vais passer au geste 2 de soin. Et le geste 2, c'est la meilleure protection au monde. La meilleure protection anti-âge et en même temps valorisation du teint et du grain de peau. Et là, c'est la fameuse CC Crème. Et la CC Crème, aux États-Unis, elle est numéro 1, ainsi que Confidence in Cream, qui est le soin anti-âge hydratant numéro 1 aux États-Unis.
on a tous les secrets des Américaines. Mais en France, nous, quand on se lève le matin, on est plus belle, on a besoin de moins de matière. Donc on va faire plutôt la version nature. Et moi, je vais choisir ma CC en fonction de mon type de peau. Comme j'ai une peau normale qui brille pas trop sur la partie médiane, par contre je fais de l'eczéma et on voit ici où j'ai encore des petites trilles ici, de chaque côté de la bouche. Je vais utiliser la version tout type de peau, résultat effet naturel lumineux. C'est le tube gris. Donc la CC originelle, celle qui a fait le succès de la marque aux États-Unis. Et sinon, suivant votre type de peau, vous pouvez choisir soit la classique, soit Illumination, c'est le tube rose. Et le tube rose, c'est la version glow, satinée. Alors attention, pas boule à facettes, hein, on est bien d'accord, je vous rassure. C'est la version qui va être un petit peu plus flatteuse pour les teintes ternes, les fumeuses, même si c'est moche, c'est un peu moins, les peaux matures, les peaux déshydratées et même les peaux sèches. Elles ont la même action d'hydratation et de protection confortable en original ou en Illumination, mais la version Illumination a des capteurs de lumière assez intenses qui, à l'application, tout de suite va flouter les imperfections, les petites peaux sèches, les rides, les ridules, et pour toutes celles aussi qui aiment le maquillage glow, qui veulent faire du contouring ou associer un maquillage mat, un maquillage glow. Et enfin, la dernière version, c'est le tube vert, c'est la CC Oil Free pour les peaux mixtes, grasses et acnéiques. Et là, au lieu d'un indice 50 qu'on retrouve dans les deux précédentes, c'est un indice 40 parce qu'on a fait une petite place dans la formule, parce qu'un indice de protection prend beaucoup de place dans la formule, pour ajouter feuilles de thé, argile, charbon. Et c'est ce qui va rééduquer les peaux grasses acnéiques à s'équilibrer, à doser justement les fameuses poussées de sébum qui pourraient faire brillance, et en même temps à être un pouvoir purifiant, assainissant. Donc c'est aussi une action antibactérienne. Et d'ailleurs, les 3 CC derrière le masque, eh bien vous n'aurez pas de boutons parce que c'est une protection anti-masné. Peau mixte, grasse, acnéique. Voilà. Et surtout l'été, pour les peaux qui brillent, la version Ufri assure une matité. Donc voilà, comme ça vous pouvez choisir d'abord votre texture en fonction de votre type de peau ou de votre état de peau. Et enfin, vous allez choisir votre résultat maquillage. Plus vous habitez dans le sud, plus vous allez aimer la version All Free. Plus vous habitez dans le nord, plus je vous souhaite du beau temps. Voilà. Pour les amis du nord, je vous aime. Ma ville préférée, c'est Lille. Et je vais vous faire donc la démonstration avec la CC classique. Et moi, j'utilise la couleur médium. Il y a 12 teintes au total pour vraiment couvrir toutes les carnations. Parce qu'une teinte a des pigments qui va s'auto-ajuster sur la peau. Même si vous vous trompez d'un demi-ton, c'est pas très grave parce que vous allez ensuite rehausser soit avec une poudre bronzante, un blush ou étirer un petit peu plus la matière. Après, vous pouvez reconnaître, vous allez voir sur le compte Blissing, vous avez les petites figurines, vous vous référez à... merci pour la pub, Marie. Il vient dans le sud, effectivement, quand il fait chaud. Vous allez voir les petites figurines, vous allez identifier votre carnation la plus proche de la vôtre. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a 3 catégories sur les couleurs de la CC. Il y a les teintes neutres, les teintes froides et les teintes chaudes. Pardon, les teintes neutres, les teintes chaudes et les teintes froides, c'est bien ça. Neutre, c'est en général des peaux assez mates, qui peuvent prendre des coups de soleil, mais qui ont des veines plutôt vertes ou plutôt violettes. Donc ça, c'est des teintes neutres. Il y en a 2 ou 3 teintes neutres. Vous avez les teintes froides, ce sont des teintes claires, qui ont des veines plutôt bleues, et qui ont tendance à prendre des coups de soleil. Alors attention, hein. Et enfin, vous avez les teintes chaudes. Là, c'est les personnes qui ont des veines vertes, des veines vertes, mais qui ont une carnation un petit peu plus jaune. Par exemple, moi j'ai une carnation très jaune. Bon, là, j'ai chaud parce que j'ai un petit peu le trac devant vous. Mais ici, moi, j'ai une paume de main plutôt jaune. Et comparé avec vos amis, vous allez voir, le coup des paumes, c'est pas mal. Et ce sont des carnations qui ont tendance à bien bronzer avec très peu de coups de soleil. Donc, c'est pour ça que moi, je choisis médium. C'est dans les teintes chaudes, les teintes dorées. Donc comme ça, vous vous organisez suivant votre catégorie colorielle et enfin votre carnation que vous allez reconnaître. Pour l'utilisation, je vais utiliser un tout petit peu de matière parce que comme je vais faire un demi-visage et surtout que les Françaises ont besoin de peu de maquillage, bien sûr, je vais utiliser à peine une pompe sur mon pinceau. Et ce pinceau, c'est le fameux pinceau numéro 7, le double embout. C'est le pinceau teint.
Grosse tête pour le teint, petite tête pour les cernes ou les petites imperfections locales. Et c'est une tête en plus qui est semi-plate pour pouvoir brocher facilement. Et je vais faire la méthode coccinelle pour étirer ma matière. D'abord, pommette, sillon nasogénien et ensuite, en dernier, le front. Et je vais peindre avec mon pinceau qui est en imitation fibre de soie. C'est un poil qui est extrêmement fin pour pouvoir chauffer le pigment, étirer la matière et surtout faire un effet hyper naturel à l'application. Donc là, j'en ai mis très peu, vous voyez, comme ça je vais doser au fur et à mesure et vous montrer l'effet. Pour les maquillages nature, quand on ne veut pas trop montrer qu'on est maquillé, mais qu'on va avoir une bonne mine et surtout un teint protégé. C'est le meilleur anti-âge au monde, la protection solaire. Et c'est pour ça qu'on doit commencer le plus tôt possible. Et vous voyez, il y a déjà un effet illuminateur sur le teint. Et là, exactement, la couvrance est modulable, c'est à vous de doser suivant vos besoins. Là, j'en ai mis une très très petite quantité. Premier effet, un effet nature. D'accord? Si je veux avoir un effet un petit peu plus couvrant sur certaines zones, je reprends un tout petit peu de matière. Et là, je vais tapoter là où j'en ai un peu plus besoin. Là, j'ai des petites taches au milieu de la pommette. Ici. Et vous voyez l'effet couvrant? Tac. Je vais couvrir un petit peu plus mon menton. Et mon petit eczéma qui est sur le menton. Et le bout du nez. Le front, je veux pas trop grand chose. Voilà, là ça va. C'est surtout pour lisser mes rides. Et enfin, je finis en anti-cerne. Parce que la CC pourrait servir d'anti-cerne quand on a des yeux peu marqués, peu fatigués ou peu de cernes. Ici. Mais sinon, j'ai l'astuce qu'il faut pour les cernes. Et vous voyez l'effet tout de suite? Là. Donc l'effet est assez bluffant, le avant-après. Oui, merci beaucoup Marilyn. Donc, et ça, vous aurez cet effet bien sûr avec les trois matières. En geste 3 de soin, eh bien c'est le fameux anti-cerne. Bye bye pore, comme son nom l'indique. Pas du tout bye bye pore. Bye bye under eye. Et là, on va dire au revoir à tout ce qui se passe sous les yeux. Donc les cernes, les petites imperfections, les petites taches pigmentaires, corriger aussi les cernes de fatigue, de digestion ou tout simplement héréditaires. Hein. Donc rassurez-vous, on a tout ce qu'il faut. Et moi, comme je fais un make-up plutôt nature, j'ai pris mon médium en CC. Je vais prendre médium en bye bye under eye. Là, je prends cette fois-ci mon petit pinceau. Et je mets, alors quand je vous dis une toute petite quantité, j'ai pas mis de lunettes, rien. Vous voyez la petite quantité? C'est à peine une tête d'épingle. Parce que Bye Bye Under Eye est tellement couvrant qu'il est capable de couvrir les tatouages. Donc il en faut très très peu. Si ça commence à marquer les rides, à marquer les plis, ça veut dire qu'il y a trop de matière ou trop peut-être de contour des yeux soin. Donc d'abord j'ai bien sûr préparé mon contour des yeux. Et ici je vais appliquer de la même manière que ma CC en coccinelle, vallée des larmes, coin de l'œil, arcade sourcilière et coin interne. Moi, comme je porte des lunettes, ça écrase la glande lacrymale et du coup, ça bloque la circulation lymphatique et microsanguine. Tout à fait. Le pinceau numéro 7 est disponible sur Blissim. En plus, avec les tarifs membres, je crois que vous avez moins 15%. Je suis pas sûre de moi, je m'avance un peu. Mais je crois que c'est ça. Et là, je peins en descendant la matière. Je lisse l'arcade sourcilière pour relever le sourcil. Et à l'intérieur du coin de l'œil. Et je passe bien au bord cils, surtout les peaux très claires qui ont les yeux bleus, qui ont tendance à rougir facilement au contour des yeux avec la tension optique ou beaucoup de rire par exemple. Et là, il faut bien travailler la fatigue des yeux et on lisse. Et vous voyez, en prenant la même teinte, il y a quand même un effet super lumineux qui s'opère. Et je lisse ici et je finis en triangle pour donner un effet allongement à l'œil. Alors, je suis pas make-up artiste, hein. Moi, mon truc, c'est plutôt le soin. Mais vous voyez, c'est hyper facile à appliquer, toujours avec très très peu de matière. Et je finis sur la paupière mobile, parce que comme le Bye Bye Under Eye est waterproof, ça veut dire que tout ce que vous allez appliquer par-dessus, ça tient super bien. Toutes les fards à paupières vont tenir. Quand je vous dis que c'est waterproof, j'ai vécu un plongeon dans la piscine alors que je ne le voulais pas, tout a tenu. Et voilà. Donc normalement, j'ai à peu près unifié, je vérifie. Et on voit tout de suite le spot de lumière. Si jamais vous voulez... Alors, dans les teintes claires, pour Aurore, alors, comme je ne vous vois pas, c'est difficile, mais pour les peaux très claires, c'est le fer ou le fer light. Et si vous avez un sous-ton neutre, je vous conseille en hiver le fer light et le fer en été.
Comme ça, vous êtes sûr de juste flatter ce qu'il faut pour réveiller la carnation. Et si vous bronzez pas, bien sûr. Si vous bronzez, bien sûr, il faudra évoluer dans la texture, dans la couleur. Si vous souhaitez un maquillage plus sophistiqué, à ce moment-là, un peu plus appuyé et plus de contraste pour l'œil de chat, j'y arrivais. Vous prenez un ton plus clair en Bye Bye Under Eye. Par exemple, quand je veux faire des maquillages plus sophistiqués pour le soir ou je veux faire la dame, je prends du light en Bye Bye Under Eye. Et là, il y a vraiment un effet œil de chat qui s'opère où c'est beaucoup plus clair. Et pour être sûr que les deux couleurs fusionnent entre ma CC et mon Bye Bye, je reprends mon pinceau teint sans prendre de matière et je passe sur le Bye Bye Under Eye pour être sûr que les deux couleurs fusionnent parfaitement. Et là, c'est ce qui fera l'effet super naturel. Donc non seulement j'ai protégé ma peau, mais en plus de ça, encore une fois, avec un cœur de formule, peptides, collagène hydrolysé, acide hyaluronique, je vais avoir l'effet anti-âge, correcteur de peau, qui va accompagner mon soin quotidien. Le soin agit en profondeur et ma CC, elle va vraiment s'occuper des couches superficielles de la peau avec Bye Bye Under Eye. Donc un effet relais sur le soin tout au long de la journée. En été, vous pourriez même bronzer avec la CC si vous le souhaitez. Après, un soin solaire, parce que c'est exactement le même indice, sauf qu'un soin solaire, on le réapplique toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures. Donc ça voudrait dire que si vous voulez bronzer avec votre CC, en étant très chic sur la plage ou à la montagne, vous devriez la réappliquer toutes les 2 heures. Ça, c'est pour les expositions prolongées. En revanche, quand vous êtes en ville, vous voulez aller à une terrasse de café parce qu'on peut y aller, vous serez parfaitement protégé. L'indice de protection va quand même perdurer, même si au fil des heures, au-delà de 2 heures, il perd de son efficacité, il a quand même toujours cet effet protecteur indice de ville, entre guillemets. Donc allez boire des petits softs ou autres en terrasse, faites-vous plaisir. Donc là, on voit bien le contraste des deux. Ensuite, je vais passer à la partie que je préfère. C'est la dignité de la queue de sourcil. Alors quand on est jeune, on ne connaît pas ça encore. Mais à partir de 52 ans, la queue de sourcil, il faut savoir la travailler. En fait, ça, c'est une zone du visage qui c'est sympa de bien la travailler parce que ça ne... Oui, on est d'accord Camille. C'est pour ça qu'il faut en mettre très très peu au cas où, si vous avez besoin de remettre. Ou alors vous en mettez que sur les pommettes. Mais c'est vrai que ça ferait un peu bizarre quand même. Bon, chacun son truc. Pour les sourcils, c'est une zone qui donne tout le charisme du visage. C'est-à-dire que quand vous prenez la parole, c'est le regard qui est très très important parce que c'est lui qui va apporter la conviction à ce que vous dites. Donc ça veut dire qu'il faut travailler le regard. Nature ou sophistiqué, c'est la même chose. Mais c'est vraiment le sourcil qui donne justement l'intensité au regard. Et quand vous soutenez les mots que vous utilisez, vous regardez dans les yeux. Et ça veut dire que le sourcil ici va parfaitement illustrer l'intention exactement. Alors, mécanique. Tu coiffes tes cheveux, tu coiffes tes sourcils. Donc d'abord, on coiffe ses sourcils vers le haut, on libère la ligne de sourcil. Et ensuite, on va utiliser le crayon Brow Power qui est taupe universel. Ça veut dire que dans son nom, il y a universel. Le taupe va à tout le monde. Des carnations les plus claires, les plus blondes, au poil le plus blanc, en passant par les poils gris, jusqu'aux peaux les plus foncées et aux poils les plus noirs. Parce que c'est l'intensité du coloriage qui va faire le pigment intense. Et comme encore une fois le pigment s'auto-ajuste à votre carnation, eh bien le pigment ne va pas virer, il va s'adapter à votre carnation. On pourrait même le conseiller aux peaux qui ont subi ou qui sont en traitement chimio. Parce qu'une peau qui a été irradiée peut faire virer les pigments. Par exemple, ma maman, quand elle utilisait un crayon sourcil, eh bien il avait tendance à virer au roux ou au rouge. Eh bien Brow Power ne vire pas, il va rester vraiment stable. Donc moi, comme je ne fais pas un sourcil à la Kardashian, je vais juste colorier mon nez de sourcil qui perd un peu de son intensité. J'ai un poil de bichon très fin ici. Et la queue de sourcil pour pas la transformer, hein, juste redonner un trait un petit peu plus visible et pour avoir cet effet d'optique qui va rehausser le sourcil. Voilà, juste colorier sans rien changer. Après, pour les pros du sourcil, vous pouvez faire le véritable sourcil. Moi, j'admire, je trouve ça super beau. Un vrai sourcil qui soit très travaillé, très sophistiqué. Et le système pour le rendre naturel, ben là, ça se voit beaucoup pour l'instant. Pour le rendre naturel, on prend le goupillon ensuite. Et on broche son sourcil. Et regardez l'effet.
Là, on a l'impression que j'ai fait un lifting du sourcil, que tout est rehaussé. On voit aussi les effets de l'ACC de Confidence in a Cream, où ma pommette paraît plus pulpée qu'ici. Alors là, on voit que les creux et les plis. Donc, cette queue de sourcil, c'est tout de suite, on pourrait même travailler son sourcil sans se maquiller autour, parce que tout de suite, ça réveille le regard. Donc jeune, moins jeune, on est bien d'accord. Mais ça, si vous avez un cadeau à faire à vos grandes sœurs, à vos mamans, à vos tatas, dans l'éducation justement de la queue de sourcil, c'est génial. C'est facile quand on ne sait pas faire ses... Oui, tout à fait. Il est tellement facile ce crayon qu'on le tient d'abord comme un stylo, comme un crayon, et on a juste à crayonner. N'essayez pas de trop transformer. Faites petit à petit, et le jour où vous voulez vous éclater à la Kardashian, bien sûr, vous allez vous faire des sourcils de dingue. Vous calculez juste votre sourcil, voilà. Le nez de sourcil, il doit être tout droit derrière mon crayon, ici, pour être aligné avec l'aile du nez. Pour la pointe du sourcil, pour donner le fameux charisme, c'est l'aile du nez, la pupille, et là je vois le point de sourcil qui est là. Et enfin, l'aile du nez, coin externe de l'œil, et c'est la fin de ma queue de sourcil, pour avoir justement cet effet ascendant de trait. Il ne faut pas qu'avec le temps et les traits qui suivent les lois de la pesanteur, il ne faut pas que le sourcil se retrouve trop bas, parce que sinon ça fait tomber l'œil. Du petit truc comme ça. Donc ne vous transformez pas, hein. Ou surtout, vous mettez juste du charisme et vous embellissez les valeurs. Il y a un truc que je dois vous dire. Alors, je ne me prends pas pour votre mère, on est bien d'accord, hein. Mais les personnes qui vous aiment pour de vrai, vous aiment aussi pour vos défauts. Il faut juste que les défauts ne cachent pas les qualités. Donc, mettez en valeur vos qualités. Voilà. À bon entendeur, à vous. Là, toute la structure du visage, le teint est protégé, unifié. Maintenant, je vais fixer. Et pour fixer, c'est avec Bye Bye Pore. Je voulais le dire tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais très pressée. Donc, vous avez bien compris que rien qu'à mon accent, on sentait bien que j'étais pas trop forte en anglais. Mais Bye Bye Pore, ça veut dire quand même adieu les pores. Donc ici, vous allez pouvoir travailler non seulement le grain de peau, les rides, les ridules et fixer le maquillage. Et pourquoi vous allez pouvoir flouter toutes les aspérités de la peau? C'est parce que cette poudre ne contient pas de talc. Et le talc a tendance non seulement à plomber un peu le teint, c'est pour ça que moi je ne l'utilisais plus jusqu'à présent. Ce talc est remplacé par les polymères de soie. Et les vertus de la soie, eh bien c'est un acide aminé qui va non seulement absorber les poussées de sébum, mais sans absorber l'hydratation. Je suis désolée, j'ai un intrus. Qui va absorber l'hydratation, qui ne va pas absorber l'hydratation du visage. Donc je vous présente Piu et maintenant elle sait ouvrir les portes. Donc je suis désolée. Elle va partir au bout d'un moment. J'espère. Sinon elle fera maquillage avec moi. Donc cette poudre Bye Bye Pore, elle ne contient pas de talc. Ce sont des polymères de soie et existe en libre ou en compact. Les effets des deux poudres sont exactement les mêmes. La différence c'est que la poudre libre, elle est plutôt pour la salle de bain, à la maison et un effet voile. Tandis que la poudre compacte, eh bien c'est la version nomade. Vous pouvez l'emmener partout. Surtout, Piu est très connu chez nous. Surtout que vous allez vous repoudrer dès que vous remettez votre masque. Comme ça, vous allez éviter trop de transfert de l'ACC sur le masque. Comme l'ACC est très hydratante, c'est une texture très présente, très riche. C'est pour ça qu'on en met très peu. Vous allez remettre de la poudre à chaque fois que vous allez remettre votre masque. Comme ça, vous allez éviter le transfert. Et quand vous utilisez Bye Bye Pore, que ce soit en libre ou en compact, vous allez utiliser le pinceau numéro 8. Et c'est le pinceau Ball. Et ce pinceau, la caractéristique des pinceaux poudre, c'est qu'ils ont une tête ronde. Je roule mon pinceau une fois dans la poudre. Compact ou libre, c'est pareil. Une fois, je tape mon pinceau tête en l'air. Ça permet à la poudre de pénétrer dans le pinceau et surtout de ne pas gâcher de poudre en tapant son pinceau à l'extérieur. Et là, je vais dérouler un film de soie. Vous voyez, je passe sur mon sourcil, sur les zones qui brillent le plus ou qu'on a envie de fixer. Ça permet d'avoir un film de soie imperceptible, sans casser la lumière du maquillage, mais tout en absorbant les poussées de sébum. Et surtout, il va y avoir cet effet flouteur. Vous voyez, tout ce qui est rides, ridules, non seulement avec mes soins, mais en plus même avec la poudre, parce que cette poudre dingue contient du collagène. Oui, il fallait le savoir. La poudre aussi est un effet soin. La poudre compacte est également effet voile. Les deux, mon capitaine. Tout à fait. Que ce soit en compact ou en libre, vous aurez exactement le même effet, mais par contre, vous en prélevez très peu à la fois. Et anti... Ah zut, il me manque les initiés. Quand on prend des selfies, il n'y a pas de renvoi de flash.
Voilà, vous avez compris? Donc vous n'aurez pas le flash. Et si ça fait trop blanc, ça veut dire qu'il y a trop de poudre. Ça veut dire que toutes les carnations peuvent l'utiliser aussi. Encore une fois, universel. Donc j'ai bien flouté, j'ai bien fixé. Et si j'ai besoin de plus matifier certains endroits, là je reprends de la poudre et j'écrase un petit peu plus mon pinceau, là où j'ai besoin pour fixer, pour avoir cet effet anti-brillance, mais garder la lumière et ne pas marquer le flashback. Merci beaucoup. J'ai besoin d'aide moi pour la technique. Et du coup, ça ne marquera pas votre masque. Donc là, le teint est fixé, le voile de poudre est placé sans casser la lumière du maquillage. Et je vais pouvoir faire le dernier geste pour ouvrir le regard. Alors attention, j'ai pas fait de marketing, ils m'ont refusé. Hein. J'avais une phrase, là je trouvais super bien. Votre super-héros est arrivé et vous allez oublier tous les autres. Super-héros, c'est le super tout, c'est votre super mascara. Le super allongeant, le super épaississant, le super recourbant et surtout le super traitant. Et tout ça, faut le dire super vite. Donc le super-héros est un mascara qui étoffe très très bien les cils et en même temps les recourbe. C'est une formule soin, c'est pour ça qu'il y a une matière assez épaisse quand même, hein, je vous préviens. Mais il y a une façon de l'utiliser pour faire un maquillage plutôt nature ou un maquillage sophistiqué. À qui ça ferait peur éventuellement d'avoir une matière épaisse. Je prends ma brosse et cette fois-ci, au lieu de commencer par la racine des cils et de bien zigzaguer pour déposer beaucoup de matière, je vais commencer par la pointe des cils. Et la technique pour ne pas se mettre du mascara partout, c'est de se maquiller comme une pain-bêche. Donc vous regardez le regard très bas, un peu pédant. Et là, vous allez chercher la pointe des cils et petit à petit, vous étirez la frange de cils vers le haut. Et ça permet de ne pas s'imprimer sur la paupière mobile. Et vous voyez, l'effet allongeant, je recourbe mes cils. Et l'effet reste soft. Donc moi j'aime bien travailler l'aile de papillon ici sur le côté pour ouvrir. Comme j'ai des petits yeux ronds, j'ai besoin d'ouvrir le regard. Et si j'ai besoin de faire plus maquiller ou d'avoir encore plus d'effet, là je vais chercher cette fois-ci la racine des cils. Et en zigzagant, j'intensifie. Et je peux intensifier à volonté. Pour celles qui aiment les cils très chargés, très étoffés, un peu plus sophistiqués, vous pouvez accentuer au fur et à mesure. Et là, c'est dingue parce que on a l'impression qu'ici, je suis en train de perdre mon œil tellement il est en train de tomber. Attendez, je le redresse un peu. Et ici, l'effet se voit. Voilà. Donc, en tout cas, profitez. Il y a l'effet qui est là pour redonner charisme. Dernier geste que je pourrais vous conseiller, après il y a d'autres produits encore, mais c'est la palette Trio. La palette Trio, c'est la palette Your Most Beautiful You, qui est une palette qui contient 3 matières, une poudre bronzante, une poudre blush et une poudre illuminatrice. Et c'est vraiment le trio tout en un. Bien sûr, c'est une poudre pour le teint, mais elle pourrait servir aussi de fard à paupières. Merci, c'est gentil, beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, je vais prendre mon pinceau, cette fois-ci, le numéro 4, c'est le French Boutique. Et celui-ci, il est biseauté. Donc là, vous avez un effet coupé pour utiliser la poudre bronzante, par exemple. Si vous voulez un effet lifting, on part de la pommette et on tire vers l'oreille. Et ça allonge comme ça le visage, ça redresse. Si je veux avoir un effet anti-gravité, là, je floute les bajoux. Parce que moi, j'ai des petits bajoux qui commencent à apparaître ici. En vrai, ce que je suis en train de vous montrer, c'est du contouring. Il fallait mettre un mot dessus, ça s'appelle contouring. Et un petit peu le front, ici, juste sur l'arrondi du front. Donc ça, c'est l'effet bonne mine. Et je peux intensifier, bien sûr, au fur et à mesure. Si je veux un effet nature, mais blush, et un blush qui aille avec tous vos rouges à lèvres, n'importe quelle couleur. Là, c'est toujours le plat du pinceau. Je prends mon blush et je vais maquiller juste la pointe de la pommette pour rafraîchir le teint, comme si vous aviez pris un grand coup de vent frais sur le visage pour raviver justement la bonne mine. Et le dernier pour le teint, cette fois-ci je prends l'arête de mon biseau, je prends la poudre illuminatrice et je vais juste travailler l'arcade sourcilière. Je peux faire aussi la pommette pour donner un petit peu plus de relief, surtout quand on a les visages un peu maigrichons ou creux, ici. Et puis l'arête du nez, surtout quand on a un nez rond comme moi. Et vous pouvez jouer avec.
Et en fard à paupières, ce que vous pouvez faire avec un petit pinceau spécial, spécial regard. Donc là, j'en ai pas sous la main. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un autre petit pinceau. Ici, je peux prendre ma poudre bronzante et en faire un fard à paupières couleur daim. Donc ça se voit à peine, c'est juste pour foncer un peu la partie mobile pour avoir un plus de contraste avec le blanc des yeux. Et ça donne un peu plus d'intensité au regard. Si je veux rafraîchir le regard en revanche, je vais prendre une petite pointe de blush, soit je le pose juste au milieu et ça fait une accroche couleur, une accroche lumière sur la partie bombée de la paupière. Mais si je veux un fard à paupières un peu plus lumineux et frais, je fais toute la paupière mobile. Voilà. Et je peux reprendre bien sûr ma poudre illuminatrice et là je peux l'utiliser coin interne, coin externe et c'est ce qui va donner toute la lumière et éclairer le visage. Voilà. Eh bien Ange, merci beaucoup et surtout faut pas se retenir, faut se lâcher. Allez-y, profitez-en. En tout cas, j'espère vous avoir donné plein de petits trucs et astuces. Vous avez tout, bien sûr, les produits sur le Blissim, donc sur le site Blissim pour vous faire plaisir. En ces temps de libération intense, donc vous allez pouvoir frimer maintenant dehors et profiter de ça. En tout cas, vous sortez protégés, vous faites attention à vous. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre participation, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de gentillesse. C'était oui, et il va falloir que je m'applique, il va falloir que je fasse la mécanique. Vous allez retrouver en replay en IGTV sur le site Blissim pour pouvoir avoir toutes les petites infos et aussi pour partager avec vos amis et faire de la pub pour la marque, bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Oui, c'est bien de revoir, comme ça on a plus de petites infos. Ah, en plus, je parle un petit peu vite, alors des fois ça passe comme ça. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. À la prochaine. Posez-nous toutes vos questions sur les comptes pour Blissim et on pourra sur Blissim et on pourra vous répondre aussi. À très bientôt, merci beaucoup. Je vous dis bonne journée. Passez un bel été si on ne se revoit pas, mais ça avec plaisir. Vous avez été super vous aussi. Merci. Au revoir. Comme on dit d'habitude, on ferme. Et ceux qui n'ont pas mangé, bon appétit. À très bientôt. Au revoir.